Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Anton Arc et je suis content d'être avec vous pour ce nouveau Market Watch sur RiseX. Alors, un format un petit peu particulier aujourd'hui, vous me dites dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît, on va tout simplement préparer la semaine ensemble. Il y a des choses à dire et je trouve que c'est intéressant de simplement de voir comment je peux travailler les marchés, ça peut vous donner des idées tout simplement, et puis bien sûr mes plans que moi je vais suivre. Attention, vous n'êtes pas forcément en accord avec ce que je fais, ça tombe bien parce que ce ne sont pas des conseils en finance personnalisés, mais seulement des idées, ce que moi je vais faire sur les marchés. On commence tout de suite avec les annonces macroéconomiques susceptibles d'impacter notre trading cette semaine. En numéro un, nous avons les NFP, donc les chiffres de l'emploi, vendredi 14h30. Alors autant j'ai rien à dire sur les salaires moyens, autant les créations d'emplois pour le moment, même si nous sommes que lundi, sont données avec une certaine surprise, donc c'est pas bon pour l'emploi. Mais je tiens à préciser que ce qui n'est pas bon pour l'emploi peut être bon pour nos portefeuilles. On y reviendra. Et justement, je vais m'égarer 2 minutes sur les taux de chômage pour vous en parler. Depuis 2 ans, globalement, on avait un phénomène de stabilisation du chômage, du taux de chômage en tout cas. Et là, depuis un an, on voit qu'il remonte. En tout cas, en moyenne, il est plutôt donné à la hausse. Alors attention, hein, on est passé de 3,4 à 3,8, 3,9 pardon, en pic pour une stabilisation à 3,7. C'est bien loin des chiffres catastrophiques de la crise économique durant le Covid, d'accord? Donc ça, on est d'accord. Mais alors pourquoi je vous en parle? Plusieurs choses. Les probabilités de fameux outils Fed Watch Tools qui sont toujours pour le moment données en juin. C'est-à-dire qu'on aura éventuellement une baisse des taux en juin. En tout cas, c'est ce que le Fed Watch Tools nous dit et donc ce que les grands opérateurs de marché en déduisent. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le chiffre de mai. En mai, on a une hausse du Fed Watch Tools de 25% d'une baisse des taux contre 12 précédemment. Et ça aussi, c'était dû par rapport aux chiffres de l'emploi qui sont ressortis en hebdomadaire pas très bons la semaine dernière et puis qui globalement ne sont pas très bons depuis quelques semaines. Là, ça commence à faire titer les gens. Et justement, ils se disent, mais attendez, si l'emploi n'est pas bon, alors dans ces cas, ça pourrait donner des idées à Powell pour tout simplement réagir et baisser les taux avant juin. Ouais, ouais. Donc finalement, la mauvaise nouvelle pour les uns font aussi du vert sur notre portefeuille. Ça me permet de rebondir sur les déclarations de Powell qui vont être très importantes, mercredi 6 et à 16h et jeudi 7 à 16h. Globalement, je ne pense pas qu'il change de ton, il va rester globalement neutre parce qu'il est tellement gagnant à faire ça. Globalement, il dit toujours la même chose, vous inquiétez pas, on verra meeting by meeting. Pour le moment, il n'y a pas de raison de baisser les taux trop précipitamment, il faut garder les taux forts et puis l'économie américaine est ultra fort, l'emploi est ultra fort, justement l'emploi un peu moins. On va voir comment il adapte son discours. Mais vous avez compris, ça va être intéressant de voir ça. Ce qui est sûr et certain, c'est il parle 2 fois, mercredi et jeudi, et qu'il parle à 16h, donc juste après l'Open des US. Donc clairement, ça va amener de la volatilité. Un petit peu au second plan, nous avons les autres rapports de l'emploi, nous avons l'ADP mercredi et le JOLT mercredi aussi, qui pourront nous donner des indications tout simplement sur le NFP. Et on finira la semaine avec la BCE jeudi 7 mars, 14h15, avec les décisions de taux d'intérêt, une conférence à 14h45 et un discours de Lagarde à 16h. Même si je pense qu'il y aura beaucoup moins de volatilité que la déclaration de Powell, ça peut être toujours sympa de voir à quelle sauce on va se faire manger. Alors c'est parti, on va enchaîner tout de suite sur les indices. Alors les indices, franchement, c'est pas le marché le plus intéressant, je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, nous sommes ici sur le SP500, c'est très visible, vous allez voir que vous les avez sur tous. Globalement, depuis début février, nous sommes sur des ranges qui, oui, se décalent par le haut, on va pas se mentir quand même, mais qui, globalement, là, nous donnaient 100 points, d'accord. Ensuite, on a eu un nouveau décalage qui nous a donné plus que 60 points. Et là, vendredi, malgré des chiffres sur, comment on appelle ça? Malgré des chiffres sur l'inflation qui étaient plutôt pas mal, ça a décidé de décaler que vendredi, parce que finalement les chiffres de l'inflation n'étaient pas si bons que ça. Enfin bon, ils sont ressortis, donc ça n'a pas donné tout de suite l'impulsion nécessaire aux indices, mais il y en a 2 qui ont sorti leur épingle du jeu. C'est bien le SP500 et le Nasdaq, mais ils ont décalé que de 40 points. Donc si vous êtes un tradéiste, tant mieux pour vous, on y reviendra juste après. Si par contre vous n'êtes pas un tradéiste et que vous voulez tout simplement attendre avant de vous repositionner, ça va être assez simple. Sur tous les indices, c'est la même chose. Vous avez ce que j'appelle le setup journalier tendance. Bande basse de Bollinger, moyenne mobile 50 périodes, données temps journalière. Tant qu'on l'a pas repris, alors je pense pas qu'on le fera en ligne droite, vous inquiétez pas, mais plus un truc comme ça, là, voilà, bon, on se fait chier, blablabla, on revient dessus. Là, à ce moment-là, on pourrait espérer un vrai rebond et un premier rebond stable. Et donc ça, c'est cool en swing parce que vous pouvez vous mettre des alertes sur les moyennes mobiles 50 périodes journalières.
ou les bandes basses de Bollinger, comme vous voulez. Et quand on arrive dessus, là, vous pouvez regarder vos titres préférés et refaire vos courses en tant qu'investisseur, en tant que swing trader. Et ça, c'est quand même super cool. Il y a bien sûr des niveaux intermédiaires, comme nous montre ici le Nasdaq, d'accord, donc les 17 700, les 17 500, et puis bah, bien sûr les 17 100, les 17 300 qui m'intéressent tout particulièrement. Et c'est pareil sur tous les indices. Voilà, je ne vais pas y revenir. Si vous voulez faire de l'intraday, globalement, ce que je vous annonce, c'est que, enfin, voici mes plans. Globalement, les deux qui vont m'intéresser, c'est les deux qui ont pump ce vendredi, donc qui ont éclaté leur range. Ça va être le SP500 vers au plus proche des 5100, d'accord? C'est pas le numéro 1, vous allez vous comprendre pourquoi, parce que de toute façon, si je le prends au plus proche des 5100 avec un stop loss de 20-25 points, ben malheureusement, de toute façon, en crête à crête, j'ai 40 points à aller chercher, d'accord? Alors, je dis pas qu'après, on peut pas garder une position pour aller chercher plus haut, d'accord? Extension de Fibonacci, etc. Mais n'empêche que le TP théorique m'intéresse pas trop. Par contre, celui qui me donne un bon ratio, c'est mon fameux Nasdaq. Donc, on va voir comment il va réagir, bien sûr, à l'open des marchés. Nous sommes ici sur les marchés dits tout simplement CFD, d'accord? Donc, qui prennent un petit peu de l'avance. Mais au plus proche des 18 070, 18 100, voire 18 040, avec un stop loss de 100, qui correspond globalement à des plus bas 4 heures et horaires, et puis à cette droite de tendance, et bien là, je pourrais aller chercher 200 points, 220 points. Et là, tout de suite, ça nous donne des choses super intéressantes. Ça nous donne des ratios de 2, 2.10, 2.2, donc avant même de se garder une petite solde pour une extension de Fibonacci. Voici ce que je vais faire en tout cas sur les indices. C'est la même chose hein, sur les indices européens. Pardon, c'est la même chose sur les indices européens. Ils nous sont en train de nous faire des runchs, par exemple le CAC là, d'accord. Pour le moment, ne m'intéresse pas trop. J'attends de voir ce qui nous fait, etc. Pour vraiment récupérer de la visibilité, en sachant que là où ça m'intéresse de l'acheter, ça sera les 17 700, donc on est encore loin, c'est 6006, voire 7004, voire 7100. Mais bon, vous avez compris, on aura le temps. C'est pareil sur le DAX. Sur le DAX, tant qu'on n'aura pas, je vais pouvoir virer un petit peu tout ça là, c'est un petit peu dégueulasse maintenant. Voilà, tant qu'on n'aura pas touché les 17 400, 17 200, 250, 17 000, ça fait déjà pas mal, voire 16 700, 16 600, bah en fait, moi je ne ferai strictement rien, d'accord, en termes de swing, à moins qu'il me donne des configurations comme le SP500 et le Nasdaq. Mais il faut savoir choisir un petit peu ses combats. Du côté du Forex, pour finir, je vous rappelle, ici, nous sommes sur le dollar. On est un petit peu au milieu de rien, c'est ce que je vous disais, mais depuis globalement fin d'année, il monte. C'est le premier à avoir pricé que finalement la baisse des taux, il y en avait peut-être un petit peu trop eu, d'accord? Alors que les indices, eux, n'ont pas du tout réagi. En honnêteté journalière, on est en train de faire une grande hésitation, parce que forcément, on est passé d'un momentum qui était quand même pas mal aussi à une phase de stabilisation. Je pense qu'il ne faut pas l'abandonner, et il ne faut pas l'abandonner tant qu'on arrive finalement en dessous de ça. Ce qui correspond finalement, comme d'habitude, à mon setup tendance journalier. Et c'est ce que je vais chercher. Pour les plus patients, attendez encore un petit peu, c'est-à-dire attendez 103 globalement, d'accord? Vous attendez qu'on se stabilise d'ici en données de temps journalière et que ça nous donne un beau signal. Break horaire, break journalier, pardon. Break journalier, englobant journalier pour aller chercher les 104, les 104.2. Comment profiter? Bah, à travers l'euro USD par exemple, qui est ma paire favorite à vendre, mais pareil, pas n'importe où. C'est-à-dire que quand il voudra bien s'afficher, nous avons la moyenne mobile 50 périodes journalières qui peut être votre cible. C'est-à-dire nous sommes à 1,0968, 1,088. Arrivé là, vous attendez un break baissier ou une englobante baissière. Vous reprenez position pour aller chercher 1,08, 1,081, d'accord? Et puis dans un premier temps, après dans un second temps, 1,074. Alors si vraiment il y a eu trop de baisse des taux et qu'il y a un marché qui tombe, ce qui ne sera peut-être pas le cas, ben dans ce cas, on pourra aller chercher 1,06, mais alors là, ça sera vraiment la fiesta, et dans ces cas, on aura eu un très bon point d'entrée. On annule quand? Bah, tout simplement si on finit en journalier et en hebdo au-dessus des 1,090. Dans ces cas-là, on ira chercher, comme à l'image du dollar, les zones suivantes à 1,10, 1,11, 1,12, mais je tiens à préciser que nous n'y sommes pas et que ça va prendre globalement un petit peu plus de temps. En second plan, je vous redonne juste un petit peu moins intéressant, c'est notre ami le pétrole, ok. Globalement, sans indicateur aucun, on a une petite force acheteuse de par la géopolitique, Yémen, transport de bateaux, et puis tout simplement l'OPEP hein, qui continue, entre guillemets, à baisser ses productions.
J'ai aussi une théorie qui pour le moment ne se réalise pas, je tiens à préciser, parce que j'ai toujours envie de l'acheter, mais plutôt au plus proche des 75, je vous le dis. Donc on va dire que c'est un objectif de moyen terme. Par contre, excusez-moi, par contre, clairement, j'ai du mal à croire qu'il casse les 78, 80, 82 sur trop longtemps. Et donc si vraiment vous êtes un petit chevronné de l'intraday, il y a moyen de récupérer des points à un moment ou à un autre à travers tout simplement des liquidités, des phases de stabilisation, parce que c'est comme ça que marche le pétrole, et puis après, on casse par le bas et on va chercher nos zones intermédiaires, c'est-à-dire 77, puis après 75, et 75, on rachète, vous avez compris, et ainsi de suite, parce que les tensions géopolitiques ne vont pas s'arrêter. Mais c'est ça qui m'embête, c'est de vous envoyer un plan qui dépend quand même de la géopolitique, c'est-à-dire qu'il faut être quand même là plus sur ce qu'on va appeler des fondamentaux que du graphique. Sur ce, j'espère que ce format vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou au contraire si ça vous a pas plu. Et je vous dis bonne soirée. Allez, bonne journée. Ciao.